Nous sommes sur la scène de Mon ange n'est pas éternel avec le metteur en scène Mario Sarda. Vous êtes le metteur en scène de Mon ange n'est pas éternel, pièce écrite par Michel Lamarche, d'ailleurs co-animateur de l'émission Franco Hebdo. Qu'est-ce qui vous motive à monter cette pièce? Quand Michel me l'a montré, je l'ai lu, puis je me suis dit, wow! Vous ne connaissez pas les réponses? Ben, montadi! Il voulait savoir si c'était montable. Je dis, ben oui, c'est montable, on va la monter. C'est une pièce drôle, c'est une pièce rafraîchissante. Et puis qui sort un peu de l'ordinaire pour ça. On dira pas tout. Mais non. Non. Mais oui, qui est rafraîchissante. Je pense que c'est le mot, rafraîchissante. C'est bon, ça. C'est une maudite belle soirée pour les gens qui vont venir. Ah oui? Ouais. Pour une troupe de théâtre communautaire, expliquez-nous les étapes qu'il y a à suivre ou à franchir pour monter une pièce telle que Mon ange n'est pas éternel. Faut être homme à tout faire. Homme à tout faire. Oui. Hein? Oui. On est toute la gang, on met la main à la pâte. Parce qu'il y a tellement de détails. Il y a le décor. Il y a Menuisier qui nous a aidés, mais c'est des comédiens aussi qui l'ont monté. Il y a l'éclairage. On a travaillé sur l'éclairage cet après-midi. Il va y avoir des jeunes de l'héritage qui vont nous aider. Il y a des billets, il y a le programme. C'est vraiment, quand je dis homme à tout faire, c'est femme à tout faire. On est tous un peu comme ça. C'est énormément d'étapes parce que c'est construit à partir de rien, cette chose-là. Oui, à partir de l'imagination de Michel, mais vraiment, pour le reste, c'est à partir de rien. Les choses s'ajoutent une après l'autre. Jusqu'à temps qu'on arrive proche de la générale puis qu'on s'énerve. Habituellement, c'est moi qui s'énerve le plus. Mais on y arrive toujours. Ah oui. Alors, c'est la participation de plusieurs personnes, Ah oui, oui. bénévoles, Oui. acteurs Oui. Et autres qui aident à monter la scène du début à la fin. Oui, exactement. C'est vraiment communautaire. Il n'y a personne qui a un rôle ultra spécifique, à part peut-être du metteur en scène puis de l'auteur, là. Mais on met tous c'est vraiment un travail de groupe. C'est une des expériences fascinantes à propos du théâtre communautaire. C'est la vie de groupe, la participation de groupe, le jeu d'équipe. C'est fascinant. Et puis, pour terminer, si on voulait inviter les gens, le public, à venir voir la pièce. Ah, s'ils veulent rire, s'ils veulent justement, comme je disais, se rafraîchir, sans boisson, juste comme ça. On joue 24, 25, 26 février, ici même. Le 26, c'est un dimanche, c'est en après-midi. Et la fin de semaine, on récidive. C'est vendredi, samedi, dimanche, le 2, 3, 4 mars. Le dimanche est encore en après-midi. Les gens sont très bienvenus. Les billets sont prix communautaire, 15 sont disponibles auprès des comédiens, si vous les connaissez, ou à l'équipe psychosociale. 938-7112. Très bien. Merci beaucoup, Mario Sarda. Et j'espère que nos téléspectateurs vont apprécier cet épisode sur le théâtre communautaire. Oui. Et maintenant, nous allons passer à deux comédiennes, et pour parler de leur expérience et leur participation dans la pièce Mon ange n'est pas éternel. Si Andréane a pu apparaître à David, moi aussi, je peux le faire avec Maurice. Mais non, Emmanuel m'a dit de pas le faire. Mais de l'autre côté, il faut que je commence à être tard. Non. Nous avons avec nous un comédien et une comédienne, Muriel et Robert, qui participent ou qui sont dans les scènes de la pièce Mon ange n'est pas éternel. C'est bien ça, right? OK. La question que je vais vous poser à tous les deux, c'est pourquoi avoir dit oui pour jouer dans cette pièce et qu'est-ce que cela vous apporte de faire du théâtre? Et on va commencer avec Muriel. Certainement.
Pour moi, ce qui m'a attiré du premier coup, c'est le fait que c'est une comédie. Puis c'est sûr qu'une comédie, les gens sont tout de suite attirés vers ça. On rencontre peu de gens qui disent « Non, moi, j'aime pas les comédies. » Tout le monde aime rire. Et puis aussi, je connais, ça fait quand même une dizaine d'années que je connais l'auteur, Michel Lamarche. Et puis, on a joué dans des pièces ensemble, et puis j'avais confiance dans le produit, et surtout après qu'on en a fait la lecture et que Mario Sardol, notre metteur en scène, a dit oui. Et puis lui aussi, c'est une personne avec beaucoup de talent. Donc, et puis aussi, en avoir fait la lecture moi-même, je me suis dit, non, ça vaut la peine. Et puis souvent, quand on fait la lecture d'une pièce, moi, personnellement, j'ai un petit peu de difficulté à avoir le potentiel. Et puis celle-là, ça m'a fait rire. Juste à en faire la lecture au début, j'ai ri, et puis tout de suite, je suis embarquée. Et puis, je suis contente d'avoir la chance d'y participer. Une comédie intéressante. Oui, absolument. Puis, qu'est-ce que ça va pas de faire du théâtre? Ah, faire du théâtre, bien ça, c'est parce que on tombe dans tout un autre monde. Quand je fais du théâtre, bien, on oublie les petits tracas de la vie, on oublie le reste, les responsabilités, puis c'est du temps à part qu'on passe. Bien, que je passe pour juste moi-même, et puis c'est juste pour s'amuser. Et puis, ce que j'aime beaucoup à faire du théâtre, c'est qu'on part justement de juste une lecture, et puis qu'on participe, et puis qu'on témoigne le développement pour en voir le produit final. Puis c'est pas juste en tant que comédien. Aussi, à un moment donné, j'avais assisté avec la mise en scène, et puis ça aussi, je trouve ça, là, pour moi, c'est un kick. Là. C'est de voir ça là, de A à Z, la transformation, puis la magie, avec le jeu de lumière, et puis que la lumière devient tamisée, puis là, c'est tout quelque chose qui se produit, puis c'est la magie du théâtre. Ouais, c'est ça que j'aime beaucoup. Et toi, Robert, pourquoi tu fais partie de l'équipe pour Mon ange n'est pas éternel? Bien, je fais partie de cette équipe-là en particulier à cause des gens qui sont déjà là. J'ai toujours été un grand supporter du théâtre, surtout de l'Amalgame. Il y a des années où j'ai joué, même avant que ce soit l'Amalgame. C'était de me retrouver avec Mario, entre autres, et les autres avec qui j'ai déjà travaillé, Ginette Girard, et des gens que j'aimais voir sur scène aussi. Puis lorsqu'on m'a proposé le texte aussi, ça m'intriguait, parce que c'est une comédie, oui, mais une comédie qui a quand même, tu sais, des subtilités, pas seulement comiques, des subtilités aussi au point de vue les émotions qu'on peut jouer, et puis surtout avec le personnage que j'interprète, ça me permet d'aller visiter des... Tu sais, même si c'est une comédie, il va y avoir des moments où on espère que ça va être un peu plus tard, donc ça me permet d'aller chercher ça en dedans de moi, qui, comme comédien, c'est toujours un bon défi d'essayer de jouer. Alors, faire du théâtre, c'est un plaisir? C'est absolument un plaisir. Puis c'est de jouer avec c'est vraiment de jouer, là. Le mot est bien utilisé, avec des gens qui partagent pas seulement que la passion, mais ce désir-là de comme créer un nouveau monde, et puis de le présenter, et puis de se permettre, de permettre aux spectateurs aussi de sortir un peu de notre réalité de tous les jours, puis s'évader un peu, puis d'aller explorer un peu ce qui se passe dans la tête de Michel Lamarche, quoi, ici, là, mais aussi dans la tête de Mario, aussi, qui fait la mise en scène. C'est bien. Alors, Muriel, Robert, merci beaucoup d'être en avant de la caméra pour Franco Hebdo et parler en tant que comédien et comédienne de la pièce Mon ange n'est pas éternel. On se prend Monsieur David! Mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe avec Monsieur David? Ben, c'est pas son habitude, ça! Mais qu'il est beau! Alors, nous sommes ensemble avec Michel Lamarche, mais cette fois-ci, pas comme co-animateur, mais plutôt comme un auteur. D'ailleurs, tu as écrit une pièce qui s'appelle Mon ange n'est pas éternel. Oui, tout à fait. Je me suis commis à écrire cette pièce-là. Ça fait très longtemps que j'ai commencé à l'écrire. Et puis, au fur et à mesure, c'est comme n'importe quoi. On écrit, on arrête pendant quelques années, on recommence, on arrête quelques semaines, quelques mois. Puis finalement, bien, l'inspiration vient d'un jet, puis on la termine. Mais pourquoi écrire une pièce? Bien, c'est parce que j'ai fait une dizaine d'années que je fais du théâtre. Et puis, j'ai vu comment que les auteurs écrivaient leurs pièces de théâtre, comment que les metteurs en scène montaient la pièce d'un auteur. Et je me suis dit, ça va être facile, écrire une pièce de théâtre. Puis, c'était relativement facile pour moi parce que
j'ai un petit peu d'imagination à ce qu'on me dit, puis ça sortait de seul. Donc, il faut se documenter sur certains sujets, comme je me suis documenté sur les anges, je me suis documenté sur certains aussi faits qui se passent dans la vie quotidienne. Donc, j'ai tout mis ça ensemble, puis ça fait ce produit-là. C'est quoi, il n'est pas éternel, ton ange? Peux-tu en parler un petit peu sans trop... Tout ce que je peux vous dire, l'intrigue, en fait, c'est David, c'est le personnage principal qui, on le voit pas, mais il y a 2 ans, il a subi, il y a eu un accident d'automobile, un automobile roulant en sens inverse, puis a frappé son véhicule, et sa femme est morte sur le coup. Mais c'est un ivrogne, c'est un chauffeur ivrogne qui a frappé, donc il n'a pas pu l'éviter. Et lui se sent coupable de la mort de sa femme. Alors, il y a des anges qui, apparemment, chacun a son ange. L'ange de David a remarqué qu'il se sentait trop coupable, alors il a décidé, cet ange-là, d'aller l'aider, en compagnie de 2 autres anges. Dont un qui est assez gaffeur, l'ange de Maurice, l'ami de David, qui, lui, essaie de lui remonter la morale du mieux qu'il peut. Alors, on essaie de mélanger la religion avec l'humour, avec... Non, pas vraiment la religion, mais c'est un mélodrame qui... on essaie d'apaiser un petit peu ce drame-là en mettant un petit peu d'humour avec les anges, l'interaction avec le barman, avec les principaux d'autres personnages aussi. Il y a une intrigue, il y a on ne veut pas trop en divulguer pour le moment, parce que je voudrais que tu aies Merci de m'arrêter, M. Lemoynigo. Alors, les représentations vont se faire... Ici, on est en partenariat avec l'École secondaire publique L'Héritage. Très belle complicité. On les remercie énormément. Et puis moi, pour conclure, si je peux me permettre, M. Lemoynigo, c'est que je remercie tous les comédiens et comédiennes, le metteur en scène et tous ceux qui ont gravité alentour de cette pièce-là. Comme vous voyez, les décors ont été construits après quasiment une semaine à les construire. Et aussi, un de nos menuisiers, j'aimerais ça le nommer, c'est Serge Richer, qui nous a aidé énormément avec les décors. Alors, c'est une équipe vraiment bénévole. C'est ça, c'est pour dire, tous ces bénévoles, la construction de la scène et les éléments et tout. Oui. C'est fantastique. Merci, j'espère que vous allez venir nous voir. Si c'est possible, puis j'ai le temps libre, c'est certainement que je vais être présent. Et alors, je voudrais remercier Michel Lamarche, auteur de la pièce Mon ange n'est pas éternel, mais aussi mon co-animateur. Merci d'écouter.